concernant ce bébé dans l'Apocalypse. Dans la Bible, il en est fait mention plusieurs endroits, mais auparavant, quand nous lisions, nous n'y réfléchissions pas attentivement. C'est le madame bébé. Dans la Genèse au chapitre 3, il est dit. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la posterie de la femme. Tu lui blesseras le talon, et il t'esserrera la tête. » La posterie de la femme ici est. La femme est celle de l'Apocalypse. Cette femelle et la posterie est le bébé mis au monde par cette femme. Ainsi la gens avait déjà prophétisé qu'il y en aurait un. Appelle la posterie de la femme. Puis plus loin dans la Genèse, au temps d'Abraham, il est dit. Dieu dit Abraham, toutes les nations par ta postrite obtiendront la bénédiction. Cette posterie est aussi ce bébé dans l'Apocalypse. C'est vraiment merveilleux. De nombreux passages montrent un lien avec ce bébé. Plus tard dans les psaumes, quand on arrive au psaume, il est prophétisé qu'une bébé. Ce bébé est aussi merveilleux. Le psaume 2 dit « Tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui ». Dans le psaume 2, il y a une phrase qui dit par loin « Je publierai le décret de l'Éternel, car l'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui ». Alors ce bébé est aussi celui de « Tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui ». C'est personnel, c'est bien dans l'Apocalypse. Ce bébé, ce qui est merveilleux, c'est que lors de la construction du temple par Salomon, Dieu avait dit ceci David. Lorsque David voulait bâtir le temple, Dieu dit David, « Un fils qui naîtra de toi plus tard sera celui qui pour moi bâtira le temple. Je serai pour lui un preux, et il sera pour moi un fils. Mon amour fidèle envers lui ne se retirera jamais de lui. » À l'époque, nous pensions tort que Dieu parlait de Salomon. Mais nous avons découvert plus tard que ce n'était pas pour Salomon, car le précleste a dit « Je serai son preux, et il sera mon fils. Il bâtira une maison, mon nom. » Alors le fils ici, Salomon, depuis les temps anciens, n'était pas non plus le fils de Dieu. Jéhovah non plus. Appelle Salomon son fils, et Salomon n'a jamais non plus. Appelle Jéhovah son preux. La Bible ne mentionne nulle part non plus que Salomon est le fils de Dieu. En réalité, celui qui appelle ici le fils de Dieu sous le nom de Salomon est une personne préfigure par Salomon. Le frère Héber symbolise par Salomon la construction du temple par Salomon. Préfigurait la construction du temple par le frère Héber. David symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Alors celui qui bâtit le temple est le fils du Seigneur, qui doit bâtir le temple pour Dieu. Par conséquent, ce fils est celui qui l'avenir sera appelé le germe de David. Ce fils est le fils de Jéhovah. Plus tard, dans le livre du prophète Isaïe, plusieurs endroits prophétisent ce bébé, dont un endroit la 8e section. Isaïe chapitre 8 prophétise qu'il y a un bébé. Quand ce bébé sera haine, ce sont toutes les nations et tous les peuples qui seront brisés, c'est-à-dire, il est dit qu'après la naissance de ce bébé, toutes sortes de guerres seront détruites l'avenir. Quand ce bébé sera haine, car il est dit ici, car un enfant nous est haine, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son pôle. On l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, préternel prince de la paix. Sa domination s'accroîtra sans fin. Il siégera sur le trône de David pour régner sur son royaume, pour l'appalir et l'affermir par le droit et la justice, déesse maintenant et jamais. Jéhovah des armes fera cela dans son zèle. C'est-à-dire que ce bébé siégera sur le trône de David pour régner sur son royaume. Et ce qui est merveilleux pour nous, c'est que dans l'Apocalypse, après la naissance de ce bébé, il fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors que le livre d'Ésaïe dit qu'il s'agit du trône de David, mais l'Apocalypse parle du trône de Dieu. C'est très merveilleux ce bébé a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Qu'est-ce que cela signifie? Très enlevé vers Dieu signifie que
Ce bébé va tre Dieu. Trait enlève vers le trône de Dieu signifie que ce bébé va s'asseoir sur le trône de Dieu pour tre Dieu. Frères et sœurs, le croyez-vous? Comment se peut-il qu'un bébé soit vraiment Dieu? Car il est dit ici. Son nom sera appelé conseiller admirable. Dieu puissant. Ce bébé va être Dieu. Nous disons que Dieu n'est que le précleste l'Éternel. Comment ce bébé peut-il être Dieu? Plus tard, nous découvrons que Dieu est Jéhovah. Notre précleste est Dieu. Mais le précleste a établi son nom pour traiter Dieu avec lui. Qui a-t-il établi? Il a établi le Seigneur et le Fils du Seigneur ensemble. Pour s'asseoir sur le trône de Dieu, il les a établis, pour recevoir l'office de Dieu, afin qu'il soit avec le précleste. Assis sur le trône de Dieu. Pour régner sur le royaume de Dieu, c'est pourquoi trait enlève vers Dieu. Trait enlève vers Dieu. Et vers le trône de Dieu. Signifie que ce bébé a été lève pour trait Dieu. Et que s'asseoir sur le trône de Dieu signifie que c'est TRS merveilleux. Puisque ce bébé est assis sur le trône de Dieu en tant que Dieu, alors il a une grande autorité et une grande puissance. Nous comprenons aussi que durant la vie de frère Ashbert, cela fait référence, le soleil d'Israël. Se dire, utiliser la lumière d'Israël pour clairer le royaume de Dieu, pour clairer le royaume de l'Israël spirituel. Se dire avec la lumière du soleil, pour le clairer, mais l'avenir, quand le moment sera venu, la septième trompette s'est accomplie, a retenti, alors ce bébé est ainsi celui-ci. Ce fils appelle le soleil. Il n'était plus seulement Israël. Ce moment-tel, il est aussi devenu assis sur le trône de Dieu. Pour traiter Dieu, gouvernant le royaume de Dieu. Le royaume de Christ, le royaume d'Israël, se dire gouverner son propre royaume, le royaume de son preux, le royaume de son grand preux. C'est pourquoi ce fils, le moment venu, lorsque cette période arrivera, son autorité viendra. Mais quand la septième trompette, avant de sonner, il tait Israël, mais déesse que la septième trompette a sonne. Le royaume de Dieu est déjà venu. La période où Dieu exerce sa grande autorité. Quand elle arrive, son statut est encore plus noble. C'est hervler un mistre. C'est merveilleux. Dans le livre du prophète Saé, chapitre 66. Il est aussi parlé de ce bébé. Saé, chapitre 66. Parle de ce bébé, en disant que ce bébé est le peuple d'un pays. C'est merveilleux. En principe, nous disons que ce bébé devrait être une seule personne. Comment peut-on dire qu'il est le peuple d'un pays? Notre frère Eshbert, en lisant Saé, chapitre 66. Il y a un passage qui dit ceci. Écoutez. Une voix retentit. Sortant de la ville, une voix sortant du temple, c'est la voix de Jéhovah, qui paie ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, Sion a enfant. Avant que les douleurs ne lui vinssent, elle a donné naissance un fils. Ici Sion, c'est la femme de l'Apocalypse. Cette femme n'est pas réellement une femme, mais un pays une nation. Quel pays est-ce? Cela signifie le royaume de Dieu. Sion n'a pas connu de douleur. Les douleurs ne lui sont pas encore venues. Qu'elle a enfant un fils, qui a jamais entendu une pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il traire enfant en un jour? Une nation peut-elle traire enfant en un instant, d'un seul coup? Cela raconte que le royaume des cieux, déesse que retentira la septième trompette, obtiendra les enfants de tout un pays. Les frères et sœurs peuvent-ils comprendre? Le bébé de l'Apocalypse, n'est-ce pas seulement le frère Ashbert? Eshbert et les descendants des Ashbert. Eshbert et les enfants des Ashbert. Eshbert et la posterie des Ashbert. Pourquoi est-il repsant par un bébé? C'est pour dire que les enfants des Ashbert sont enfin devenir enfants de Dieu, devenir enfants du Seigneur. C'est comme les enfants d'une nation. Tout comme un nouveau qui vient de naître, donnant naissance aux enfants d'une nation. C'est très merveilleux. Comment ce bébé représentait-il une nation? Avant, nous ne pouvions pas comprendre non plus. Maintenant nous comprenons, car la Bible dit, le peuple d'un pays peut-il naître en un jour? Gnarlement en un jour,
Comment donner naissance un pays aux enfants d'une nation? Le peuple d'une nation peut-il naître en un seul jour? Mais peine en travail Sion. A enfant un fils. C'est dire. Dans l'Apocalypse 2, dès que la septième trompette sonne, les enfants d'une nation apparaissent. Les frères Essur disent, frère Hébert, comment se fait-il que sonner de la trompette prend un jour tout au plus? Juste le temps d'un jour, ou peut-être madame, un quart d'heure est possible, et une nation intire est née. Ce sujet, c'est l'aptre Paul, l'aptre du Seigneur, qui enseigne ainsi, pour nous faire comprendre. Il a dit que lors de la résurrection, ce sera en un instant, au son de la dernière trompette. Les morts ressusciteront. Ce moment-là, on entendra la trompette de Dieu. La voix de l'archange Michel, c'est dire. Il y aura toutes sortes de voix et de proclamations. L'être humain, en un clin d'île, en un instant, signifie la résurrection des morts. La naissance du bébé dans l'Apocalypse, il fait référence au fait que les enfants d'une nation ressuscitent, ceux qui sont morts ressuscitent. Les clestes ressuscitent d'abord. Puis les clestes, ceux qui sont encore sur terre, pour être enlevés vivants. C'est le cas pour certains. D'autres, après que la grande tribulation soit passe, seront enlevés, ou alors ressusciteront après avoir tué. Ensuite, cela signifie que la naissance d'un fils signifie que le bébé dans l'Apocalypse, les enfants d'une nation, signifie ressusciter d'entre les morts. C'est dire que les enfants d'une nation, en un instant, arrivent au royaume des cieux. Cette femme, la femme de l'Apocalypse, est le royaume des cieux. Le royaume des cieux a enfant un fils. Quand on dit un fils, en un instant, en un clin d'île, les enfants d'une nation arrivent au ciel. Cela accomplit justement ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il y a les enfants d'une nation. Tous ceux qui ont vaincu la bête et son image se tiennent sur la mer de verre, tenant des harpes de Dieu, chantant le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. Alors, quelle est la raison pour laquelle ils sont sur la mer de verre? C'est qu'ils ont enlevé vivants, ou ressuscitent d'entre les morts. Dès que la septième trompette sonne, dès que le son de la trompette de Dieu retentit, alors les morts ressuscitent. Dès qu'ils ressuscitent, alors ce bébé est la naissance de ce bébé, c'est la résurrection d'entre les morts, ou très enlève vivant. Alors s'accomplit ce qui est dit. Jéhovah m'a dit, tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui, c'est dire déesse que la septième trompette sonne. Les enfants d'une nation naîtront, ressusciteront d'entre les morts, et atteindront le royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.